tous nos distingués invités. Merci et bienvenue surtout à l'inauguration du tout premier atelier mobile zéro émission de Gamotech ce matin. Je m'appelle Camille Lamberchan, je suis conseillère principale pour Alliés stratégiques et je suis heureuse d'animer cette conférence de presse avec vous aujourd'hui. Permettez-moi de vous donner un bref aperçu de notre annonce. On va débuter avec une allocution de la conseillère municipale Magali Taillon. Par la suite, nous aurons une période d'échange avec M. Olivier Brault, président directeur général de Gamotech, M. Sébastien Gagnon, directeur général de McMasterville, et M. Benoît Balmana, directeur général d'IVEO, pour parler plus en détail du projet de l'atelier mobile zéro émission. Nous terminerons en se déplaçant à l'extérieur pour pouvoir faire une prise de photo officielle et aussi avoir une petite présentation de l'atelier. Alors aussi, à noter qu'il n'y aura pas de période de questions durant la conférence de presse, mais les porte-paroles vont être disponibles pour des entrevues individuelles à la fin de l'activité de presse. Sans plus tarder, j'inviterai Mme Magali Taillon à prendre la parole. Merci Camille. Bon matin à tout le monde. Donc, c'est moi aujourd'hui qui est parmi vous. Monsieur le maire, sa présence était requise ailleurs, donc ça me fait plaisir d'être parmi vous ce matin. Donc, mais il m'a quand même laissé quelques notes à vous transmettre. Donc, chers membres du conseil municipal de la ville, membres du personnel de la ville, messieurs, mesdames, bon matin, distingués invités, médias, tout le monde. On a une salle remplie, on aime ça à McMasterville lorsque notre salle de conseil est pleine. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est une grande fierté et un immense plaisir que je me tiens devant vous aujourd'hui pour dévoiler une initiative majeure qui marque un tournant pour notre belle ville de McMasterville. Aujourd'hui, nous présentons une solution avant-gardiste en matière de décarbonisation des opérations municipales, plus précisément pour l'électrification des outils utilisés par notre service des travaux publics. McMasterville intègre les principes de développement durable dans sa prise de décision. La transition énergétique est d'ailleurs au cœur de notre préoccupation et nombre de gestes concrets posés récemment en témoignent. Il est essentiel pour nous de privilégier des solutions vertes et efficaces dans nos opérations quotidiennes. La concrétisation du projet dévoilé aujourd'hui est le fruit d'une collaboration étroite entre la ville de McMasterville et une jeune pousse qui partage notre vision de l'innovation. Je remercie Gamotech, avec qui nous avons eu le privilège de collaborer. Concrètement, cela signifie que notre atelier mobile contenant les équipements nécessaires pour la réparation des bris d'aqueduc fonctionneront désormais à l'électricité. Cette transition se traduit par une décarbonisation des outils utilisés, une diminution de la pollution sonore et une diminution des risques pour la santé et la sécurité de notre personnel. Nous réalisons ainsi une pierre, trois coups. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Vos efforts, change de page, témoignent de votre innovation et de votre détermination sur la preuve que nous pouvons construire ensemble un avenir plus vert et plus durable. Je souhaite également souligner l'engagement de notre administration municipale ainsi que nos employés des travaux publics qui ont fait preuve d'une grande adaptabilité. Excusez, c'est un mot que j'accrochais. Et d'un esprit de collaboration exemplaire tout au long de la mise en œuvre de ce projet. Aujourd'hui, nous faisons un pas de plus vers notre objectif de devenir une ville modèle en matière de développement durable. McMasterville prouve une fois de plus qu'elle est capable d'innover et de saisir les opportunités pour contribuer au bien-être de sa population et de notre planète. Je suis convaincue que cette initiative inspirera d'autres municipalités à emboîter le pas et à adopter des solutions similaires. Ensemble, nous pouvons faire une réelle différence et contribuer à un avenir plus vert et plus propre. Je vous remercie énormément de votre attention et votre présence aujourd'hui. Continuons ensemble à avancer sur la voie de l'innovation. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup, Mme Taillon. Alors, j'inviterai maintenant M. Brault, M. Balmana et M. Gagnon à me joindre en avant, s'il vous plaît. Promis, je ne vous appellerai pas monsieur pour le reste. Alors, n'oubliez... C'est mon pronom. N'oubliez pas de peser sur le bouton. Alors, pour lancer cette discussion, ma première question serait à Sébastien. Dis-moi, Sébastien, qu'est-ce que l'innovation à McMasterville et comment ça s'exprime dans une municipalité? C'est drôle parce que il y a quelques minutes, j'entrais ici, puis il y a quelqu'un qui m'a dit le mot innovation, c'est le nouveau mot un peu trendy à la mode. Effectivement, ça l'est. Comment ça s'exprime? Bien, la première des choses, il faut accepter qu'il y a une rupture.
Et ça, c'est pas simple parce que, évidemment, les municipalités, on gère des fonds publics, donc on a une obligation de résultat. On a une obligation souvent de reproduire le même modèle parce qu'on connaît les coûts, on connaît l'orientation, on sait comment ça va s'exprimer. Donc, le premier geste, c'est un geste de rupture avec ce qu'on connaît. Dans notre cas, ça voulait dire se poser la question parce qu'on avait véritablement besoin d'un camion de travaux publics. Vous avez vu, on les a mis un à côté de l'autre ou très proches pour que vous puissiez voir la différence. Le camion est un 83, 88, 86, en tout cas, regarde, je pense que c'est un camion qui avait fait sa durée de vie. Donc, on aurait pu tout simplement reproduire le même modèle. Or, ce qu'on s'est posé comme question, c'est est-ce qu'il y a autre chose? Au CIVIM, organisé par IVEO, qui est un salon de l'innovation, on a rencontré les gens de Gamotech. C'est là le deuxième pan de l'innovation, c'est que ça prend des partenaires. Nous, on ne peut pas créer des outils comme ça, on ne peut pas le faire. Mais par contre, Gamotech avait déjà créé son cœur, le GamoX. Et le deuxième élément, c'est de créer l'émulation positive pour qu'il y ait une co-création qui se mette en place. On a pris un outil qui était déjà bien fait, puis on l'a amené, on l'a bâti par des cols bleus, avec des cols bleus, pour des cols bleus. Et c'est ça, je pense, l'innovation là-dedans, parce qu'à part le cœur, il n'y a rien qu'on a inventé. Le système hydraulique existe déjà, le compresseur existe déjà, la télévision qui est à l'intérieur existe déjà. La somme de ça, par contre, n'existait pas. Et c'est là, de là que l'innovation arrive. Et bien, le troisième point, c'est après ça, c'est le champ du possible qui s'ouvre. C'est qu'on est parti d'un besoin qui est un camion d'aqueduc. Or, aujourd'hui, on a une remorque qui va pouvoir nous servir de poste de commandement en mesure d'urgence. Remorque qui va pouvoir nous servir lorsqu'on a des activités et qu'on a besoin de ballons gonflables, qu'on a besoin d'énergie. Ça va nous donner une flexibilité où on pourrait faire du cinéma dans tous nos parcs maintenant parce qu'on peut connecter le cinéma en plein air là-dessus. On pourrait même connecter pour faire un spectacle. Donc, le champ du possible ouvre grâce à l'innovation. Donc, si je reprends la question, qu'est-ce que l'innovation dans une municipalité? Mon petit TDA m'a fait éclater encore une fois. C'est bien correct. C'est quoi l'innovation? C'est ça. C'est un geste de rupture avec le passé. Puis après, le champ du possible s'ouvre devant nous. Puis on n'a pas encore fait le tour de tout ce qu'on va pouvoir faire avec cette remorque outil-là ou avec cet atelier outil-là. Merci beaucoup pour la très belle réponse. Et parlant d'un mot, justement, qu'on utilise beaucoup, on mentionne la co-création de ce travail-là. J'aimerais ça, Olivier, en fait, que tu nous parles de comment ça s'est fait, cette co-création-là, concrètement. Moi, j'ai parti Gamotech là, avec la mission de se débarrasser du diesel dans les chantiers mobiles. Puis, on s'est rendu compte assez rapidement, en parlant aux villes, que oui, il faut se débarrasser du diesel pour les générations futures, mais pour que ça fonctionne maintenant, il faut qu'on trouve des partenaires au jour le jour, maintenant. Donc, finalement, ce qu'on a commencé à changer, c'est qu'on a commencé à trouver des alliés dans les opérateurs des travaux publics. Donc, finalement, on sauve l'environnement, mais en même temps, on améliore la vie des gens avec la transition énergétique. Puis ça a vraiment accéléré notre développement puis notre innovation. Parce qu'il y a quelqu'un de Longueuil ici qui était là il y a 2 ans à nos tout débuts, à notre premier show. On avait juste une unité de puissance, finalement, 0 émission, dans une petite remorque. C'est beau, mais ça ne touche pas la vie des gens tant que ça. Fait qu'on a amené cette unité, après le CIVIM, on l'a amené ici à McMasterville, on l'a montré aux gars. Puis là, le clic qui est arrivé dans ma tête, c'est quand j'ai commencé aux gens des travaux publics, Michel, qu'on ne nommera pas, quand on lui a expliqué finalement que la transition énergétique, c'est quoi? C'est que quand tu vas dans la tranchée puis tu allumes ta scie mécanique, tu n'as plus de boucan qui va dans la face. Donc finalement, ce déclic-là nous a complètement changé notre orientation. On ne vise pas juste de remplacer le diesel, on vise d'améliorer la vie des gars. C'est pour ça qu'on a rajouté après ça un lavabo pour se laver les mains, se décontaminer, une place pour manger, climatiser. Donc, l'innovation, en parlant tous les jours aux gars des travaux publics, ça nous a fait qu'on a complètement changé comment notre innovation s'approchait finalement là-dedans. Donc, on a commencé par un cœur technologique, mais
tout ce qui est autour, c'est aussi important pour nous. Et c'est grâce à la collaboration avec McMasterville de pouvoir communiquer si proche que ça qu'on est arrivé où on est. Benoît, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais je voulais revenir sur ce que tu disais, que le mot innovation là, était beaucoup utilisé actuellement. Puis je pense qu'il va falloir s'habituer à associer le mot innovation et municipalité, parce qu'aujourd'hui, les municipalités ont plus le choix de faire autrement. Là, vous le voyez tous dans les journaux, les enjeux économiques, les enjeux environnementaux. Puis ce projet est vraiment exemplaire dans ce sens-là, parce qu'il résout, oui, à la fois des enjeux environnementaux par la réduction des pollutions sonores, GES et autres, mais aussi, comme disait Sébastien, d'un point de vue économique, avec toutes les possibilités que va offrir la remorque, là, il y a un retour sur investissement aussi très important. Donc, pour ceux qui n'étaient pas habitués à entendre le mot innovation et municipal dans la même phrase, ben, attendez-vous à ce qu'on l'entende de plus en plus, je pense, dans les prochains mois puis les prochaines années. Puis, Sébastien, comment est-ce que cette co-création-là se traduit de votre perspective du côté de McMasterville? On a pris un outil qui était à la base un outil de réduction de GES, puis on l'a transformé en un outil qui est là pour la santé et sécurité au travail de nos travailleurs, École Bleue. Olivier vient de le faire mention, là, mais j'ai des photos là, où des gars sont dans des tranchées et sont en train de littéralement couper un tuyau. Couper le tuyau va prendre probablement 4 à 5 fois moins de temps avec l'unité de Gamotech. Donc, on a des gains d'efficience. Mais le gars, il est dans le trou, les 2 pattes dans l'eau, beaucoup moins longtemps. Aussi, on utilisait des scies au gaz. Mais il n'y en a plus de fumée. Les photos, là, vous devriez voir ça, c'est merveilleux. Tu vois en plongée, là, tu vois la fumée qui sort. Les gars ont des masques, tout est correct, là, mais c'est pas comme si tu avais un outil, littéralement, qui est fait pour couper de l'acier, qui est fait pour couper du ciment. Puis, tu te retrouves dans un contexte beaucoup plus... Au niveau de la santé et sécurité au travail, cette co-création-là nous amène à ça. Je vais reprendre aussi les propos d'Olivier pour dire, tantôt, on a fait référence à Michel. Michel, il est surintendant chez nous, mais il incarne le travail d'École Bleue. Moi, j'ai été présent à plusieurs réunions, dont 2, que je vais vous parler anecdotiquement pour vous illustrer ce qui s'est passé. Gamotech mettait la batterie au centre sur l'essieu, ce qui était tout à fait logique dans leur développement de produits. J'étais là quand Michel, à un moment, il dit « ce serait le fun qu'on puisse communiquer. » Quand vous allez visiter la roulotte tantôt, ou l'atelier mobile, zéro émission. Zéro émission. C'est un peu réducteur, j'en conviens. Vous allez noter qu'il y a un corridor. Mais à cette rencontre-là, Olivier et Guillaume, si je me souviens bien, ont dit « Ah non, c'est pas possible, les questions de poids, on gère le poids. » Puis dans leur esprit, c'était comme ça. Ils nous ont jamais fait de promesses. La réunion suivante, on est revenu, puis il y avait un corridor, puis on avait déplacé certains modules, le poids était rendu ailleurs, et là, on pouvait communiquer. Donc, c'est des choses comme ça. On a vraiment co-créé. Le dernier, qui est aussi anecdotique, mais qui est intéressant, on mettait les tuyaux au centre de l'atelier zéro émission. Et les tuyaux qui tirent, Michel a dit, OK, mais pourquoi vous les mettez là? Y a-t-il une raison technique? Il aurait pu y avoir une raison technique de faire ça. Je me souviens de la réaction d'Olivier qui a dit, ben, tu veux qu'on les mette où? Ben, il dit, moi, mes bris d'aqueduc sont toujours en arrière. On a reculé, vous allez le voir, on a reculé les tuyaux, on les a mis plus à l'arrière. On a récupéré 10 pieds de boyaux en faisant ça. C'est des gestes qui sont simples, mais que ça prenait un opérateur ou ça prenait quelqu'un qui était sur le terrain. Quand j'ai dit dès le départ que c'est créé pour et par l'École Bleue, bien, souvent, je pense qu'on ne met pas suffisamment l'emphase sur nos cols bleus. Puis quand on développe des produits, on dit qu'ils vont s'organiser avec ça. Là, on a un vrai produit qui a été développé pour et par l'École Bleue, et j'en suis très, très, très fier. Avec raison. Oui. J'aimerais vous ramener un petit peu sur la question de la réduction des GES. Benoît, en fait, on s'entend que les villes peuvent jouer un très grand rôle dans cette réduction-là, mais concrètement, c'est quoi les principaux leviers à la disposition d'une ville ou d'une municipalité pour réduire cette empreinte-là? Ben, c'est sûr que quand on fait les calculs d'émissions de gaz à effet de serre sur un territoire donné, ben souvent dans le milieu municipal, on va retrouver 2 grandes sources potentielles pour la réduction des gaz à effet de serre. Un, tout ce qui va être les enjeux de mobilité, et aussi bien sûr tout ce qui est les bâtiments, l'efficacité énergétique. Puis sur le côté mobilité, qui est souvent la plus grosse
portion, l'électrification est sans doute un des vecteurs le plus puissant pour la réduction des gaz à effet de serre. Donc, les municipalités font beaucoup de déplacements sur le territoire, là, avec des camions souvent qui consomment beaucoup d'énergie. Donc, la stratégie d'électrifier des véhicules lourds qui consomment beaucoup, qui font beaucoup de kilomètres sur le territoire, c'est sûr que c'est une stratégie qui paye beaucoup dans le milieu municipal pour la réduction des gaz à effet de serre. Puis je pense que ce projet-là, il illustre justement une électrification, j'allais dire, intelligente et judicieuse d'un dispositif qui va remplacer les déplacements d'un véhicule qui consommait sans doute beaucoup, puis d'autant s'il était vieux, là, on peut supposer que sa performance était encore moins bonne. Donc, il y a un effet vraiment drastique là, sur la réduction des gaz à effet de serre. Oui. Merci. Puis pour conclure ce très bel échange, j'ai une dernière... pardon, excuse-moi. Oui, je voulais juste rajouter un petit point sur les gaz à effet de serre. C'est que vraiment en collaboration avec la ville qu'on a vraiment découvert l'ampleur. C'est que pour la santé et sécurité, il faut que les gars et les femmes des travaux publics puissent se réfugier soit dans les canicules ou dans les grands froids, là, dans un endroit qui est climatisé. Donc nous, c'est pour ça qu'on a mis la climatisation aussi là-dedans. C'est pour dire, OK, en ce moment, comment ça fonctionne? C'est qu'ils vont arriver avec 3 pick-up autour du trou pour travailler. Pourquoi? Bien parce que pour se réfugier, ils vont laisser les pick-up allumés, climatisés. Donc, ils vont rentrer, ils vont manger, puis après ça, ils vont sortir. Donc, les gaz à effet de serre, c'est pas juste le véhicule de 83 qu'on remplace, c'est les 3 pick-up qui sont là à chauffer ou à climatiser toute la journée. Finalement, que là, ils sont bien mieux sur la banquette climatisée, vous allez voir, là. Bien, ça sauve 3 pick-up. Donc, aussi pour le département des achats, là, mais aussi pour la climatisation. Donc, c'est ça. T'as synchro, hein? T'as-tu ça? Un bouton. Un camion de col bleu, c'est 83 litres le 100 km. Pourquoi? Tu as fait référence au fait que les gars veulent avoir, en période de canicule, il faut qu'ils laissent rouler le moteur, mais vous avez déjà remarqué sur les véhicules de col bleu, il y a souvent des flèches, il y a le strobe. Tout ça est connecté sur la batterie, qui est du 12 volts d'une batterie conventionnelle. Donc, si vous laissez vos lumières allumées dans votre véhicule, inévitablement, la batterie va se décharger. C'est pareil pour ces véhicules-là. Donc, en période de sécurité, la flèche est levée, les strobes sont ouverts. Ces camions-là doivent en permanence rouler. Ce n'est pas juste une question de vouloir être confortable, c'est principalement une question de sécurité puis d'obligation. Donc aujourd'hui, avec cet outil-là, puis même là, ce qu'on vient de faire, on a remplacé le véhicule qui va tirer cette remorque-là par un véhicule électrique. Bien, c'est 7 500 $ d'électricité qu'on va économiser, d'essence qu'on va économiser par année, net, 7 500 $, plus entre 1 500 et 3 000 $ de frais d'entretien. Donc, grosso modo, c'est entre 9 et 10 000 $ d'économie par année pour un véhicule qu'on va garder une vingtaine d'années. Parce que nos camions, on les garde à peu près une vingtaine d'années. Mais ça, c'est peu compris, c'est peu su, mais ça fait partie de la réduction des GES. Non seulement quand tu prends un véhicule puis tu lui donnes une longévité dans le temps, mais qu'on va aussi avoir des véhicules qui vont moins rouler dans le jour. Puis, santé et sécurité au travail, tu lui as fait référence, nos gars, en période de canicule, sont obligés de se réfugier. Je pense que c'est 15 minutes ou 10 minutes à tous les heures. Je vais de mémoire, là, mais faites attention. Répétez pas ça, là, j'ai du monde qui opine du bonnet, là. On comprend la logique. Mais là, on va pouvoir prendre cette remorque-là, l'amener sur un lieu de travail qui n'a rien à voir avec les besoins de l'atelier outils Gamotex Zéro Émission, mais l'amener à un endroit pour que les gens puissent, les gars et les filles puissent se réfugier une fois de temps en temps, à tous les heures, pour pouvoir aller se rafraîchir puis prendre leur pause. Donc, c'est tout le champ, je répète, le champ du possible quand on tombe en innovation, il est vaste et c'est le volet qui est hyper intéressant en ce moment. Merci beaucoup. Donc, une petite dernière avant de terminer, parce que je sais que vous avez tous très hâte de voir l'atelier. Pour chacun d'entre vous, quel est l'élément le plus innovant de notre annonce aujourd'hui? Tant qu'on a commencé avec l'innovation, on va terminer avec l'innovation. Alors, Benoît? Ce que je trouve très intéressant dans ce projet, c'est la collaboration, bien sûr, entre les acteurs, parce qu'on dit souvent que pour les entreprises, c'est difficile la commercialisation de l'innovation.
Et à travers ce travail collaboratif, d'avoir développé un produit qui répond entièrement aux enjeux municipaux, ben c'est sûr que ça va faciliter grandement la diffusion de cette innovation à travers la plupart des villes du Québec, on l'espère. Donc, ce côté adéquation produit-marché, je pense que c'est vraiment une belle fierté là, dans ce projet. Et on espère, en effet, là, Madame la conseillère le mentionnait, que ce soit un projet inspirant, j'en ai aucun doute, parce que les enjeux que vivent les gens et à la ville de McMasterville, ben, c'est des enjeux qu'on va retrouver dans la plupart des municipalités du Québec. Et le fait d'avoir eu cette bonne adéquation produit-marché, ben, c'est sûr qu'on peut s'attendre à ce que ce projet fasse des petits dans les autres villes. Et en tout cas, c'est ce qu'on souhaite tous. Merci. Olivier? En tant qu'entrepreneur, pour moi, je suis extrêmement fier parce qu'on passe de l'étape d'idéation, puis là, on a quelque chose de concret. Là, parce qu'évidemment, la ligne, des fois, est assez fine. Là, tous les gens qui ont toutes sortes d'idées, puis après ça, si on n'est pas capable de la vendre, de la livrer, puis qu'elle fonctionne, puis qu'elle roule, bien, c'est une énorme étape là, qui a l'air pas grand-chose quand on voit les photos. Mais je veux dire, quand ça fait 3 ans qu'on a commencé ce projet-là. Nous, ce projet-là, en fait, je l'ai commencé au Tim Hortons sur une napkin avec la Ville de Montréal. Le but, c'était d'électrifier leur camion d'aqueduc. Ça n'a pas marché, puis on a trouvé un tellement meilleur partenaire que la Ville de Montréal, là, honnêtement, mais on dit pas non à la Ville de Montréal. Mais... c'est pas sur RDI. Mais ça n'a pas fonctionné à cause de toutes sortes de problèmes. On a trouvé un super bon partenaire qui nous a amené où on en est en ce moment. Puis je suis vraiment fier qu'on livre notre machine en ce moment, réellement livrée, vendue, fonctionnelle. En tout cas, pour moi, c'est une grande fierté pour moi et mon équipe. Là. Fait que là, on est prête pour la Ville de Montréal et toutes les autres villes. Ça va faire des jaloux. Sébastien, le mot de la fin? Oui, le mot de la fin, c'est parfait. Donc, premièrement, il a trouvé un partenaire pour danser qui s'appelait la Ville de McMasterville, mais sans le leader du projet, Vincent Raymond, qui a piloté ce projet-là, parce qu'il y a un projet qui n'a pas de tête. Je prends souvent cet exemple-là parce que Marie-Josée me rappelle que je lui ai dit ça dès le départ. Un projet qui n'a pas un leader, ça tombe lettre morte. On avait un leader, Vincent, ça a été un formidable leader dans ce projet-là. Toutes les municipalités ici, je tiens à vous signer, il est très moyen. Il est très moyen. Je me devais de souligner ton travail, Vincent, puis de te féliciter. Maintenant, pour répondre spécifiquement à la question, mon TDA me ramène. C'est un concept carrément qui relève du développement durable au sens pur du terme. Au niveau économique, on a économisé de l'argent. Juste un petit peu. Juste un petit peu. Au niveau environnemental, les gains sont là. Mais au niveau social, on a une réduction des bruits pour les citoyens. Imaginez un bruit d'aqueduc, là, c'est des génératrices qui roulent avec des moteurs qui roulent pendant plusieurs heures. Bien, on a des gains pour les citoyens au niveau sonore, des gains au niveau de la santé et sécurité pour les travailleurs. C'est un projet global de développement durable dont je suis extrêmement fier à titre de directeur général. Merci beaucoup à tous les trois. Vous avez été excellents, mais pour être honnête, la vraie vedette nous attend à l'extérieur. Alors, je vous invite, on se retrouve à l'extérieur. Vous avez juste à sortir à votre gauche, puis vous ne pouvez pas le manquer, honnêtement. Merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui.